Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons ce jour prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 14. Nous lisons le verset 3 à 9. Marc, chapitre 14, verset 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi donc perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien comme vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Pourquoi le Seigneur permet-il de prêcher ce beau message aujourd'hui? Vous avez vu que dans le verset 14, dans le chapitre 14 de Marc et au verset 9, le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cette déclaration attire notre attention au point de nous interroger, pourquoi Jésus a-t-il parlé ainsi? Dans la Bible comme dans notre société, il y a beaucoup de guérisons spectaculaires qui n'ont jamais amené Jésus à faire une telle déclaration. Il y a aussi des miracles extraordinaires et des réelles délivrances qui n'ont jamais amené notre Seigneur à faire une telle déclaration. Alors, en quoi l'acte posé par cette femme a-t-il suscité une telle déclaration de la part de Jésus? C'est simplement le résultat produit par cet acte dans la vie de cette femme et le témoignage biographique de sa vie spirituelle nous en démontre l'impact et la valeur. Quand nous comparons la marche et la vie spirituelle des chrétiens d'aujourd'hui par rapport à celle de cette femme, nous comprenons la profondeur de l'acte posé par cette femme et cela doit nous amener à l'imiter. Un jour, Jésus était invité à prendre un repas chez un pharisien distingué nommé Simon de la ville de Béthanie. Là, une femme de mauvaise réputation, ayant appris que Jésus mangeait chez Simon le lépreux, décida d'entrer dans la maison pour rencontrer Jésus. Il n'y a en effet rien d'étonnant, car Simon était pharisien connu pour son légalisme. Il enseignait l'obéissance au moindre détail de la loi de Moïse. Il se prenait pour des gens bien et condamnait systématiquement tout ce qui ne répondait pas à leurs critères religieux. Il tomba souvent dans le piège de la propre justice. Et voilà comment Simon va mépriser cette femme. Et cela se passe beaucoup dans l'église. Et nous allons regarder, bien aimé, que cette femme qui va s'approcher de Jésus va poser un acte. Et nous allons voir la réaction que va faire Simon le lépreux. Et sur lui-même, il va se dire, si réellement cet homme était prophète, il aurait su qui est cette femme et de quelle espèce est cette femme. C'est une femme prostituée. N'est-ce pas que nous aussi qui sommes enfants de Dieu, nous regardons d'un mauvais œil certaines personnes qui veulent venir à Jésus. Et l'Éternel, notre Dieu, déclare qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui se répand. Quelle avait donc été l'attitude de cette femme pécheresse et pourquoi a-t-elle adopté cette attitude? Nous prenons le même récit, mais dans un autre évangile. Luc chapitre 7, versets 37 à 39. J'ai bien dit, Luc chapitre 7, versets 37 à 39.
Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Vous comprenez, bien-aimés, que le thème de la prédication de ce jour, de quelle espèce est cette femme qui touche Jésus? De quelle espèce est cette femme qui touche Jésus? Tout le monde la connaissait dans la ville de Béthanie. C'était une femme prostituée, une femme de mauvaise vie. Et lorsque Simon invite notre Seigneur Jésus, voilà deux hommes de Dieu qui se rencontrent pour parler peut-être du royaume, pour parler des merveilleuses promesses du Seigneur. Et voilà que fait irruption dans la salle une femme de mauvaise vie. Et tout de suite, Simon le lépreux va réagir. Alors, ce que nous pouvons déclarer, c'est que nous, enfants de Dieu, nous avons la même attitude envers certaines personnes qui veulent venir auprès du Seigneur Jésus. Et cette femme pécheresse s'appelait Marie de Magdala, la sœur de Marthe et de Lazare, qui est l'amie de Jésus. Mais elle était une prostituée à cette époque. Et le texte dit que cette femme pécheresse, connue publiquement comme telle, on soupçonnait qu'il s'agissait d'une prostituée. Mais vous savez qu'elle n'est pas là pour une bénédiction quelconque, ni pour une affaire. Mais voilà qu'elle vient et humblement se met à s'adresser au Seigneur Jésus. L'humilité de cette femme est marquante. Cette femme se présente à Jésus telle qu'elle est. Dans sa vie, connue comme étant une pécheresse, et voilà tout de suite, peut-être elle allait même supplier le Seigneur. Et la voilà qui se met maintenant à pleurer. Elle est allée jusqu'à ressentir l'amour et le pardon que le Sauveur l'accorde. Les autres habitants de Béthanie avaient un point de vue contraire d'elle. Mais voilà qu'une personne comme notre Seigneur Jésus la reçoit. Et nous allons aussi observer une attitude de repentance auprès de cette femme. Elle se tait derrière aux pieds de Jésus. Elle pleure bientôt. Elle va mouiller de ses larmes les pieds du Seigneur et oindre justement par son parfum. Et je voudrais rappeler à tous les auditeurs à ce message. Cette femme pécheresse ne pleure pas parce qu'elle est malade et va solliciter la guérison auprès du Seigneur, non. Ou à cause des problèmes d'argent, elle implore le Seigneur de la bénir, non. Elle ne va pas pleurer auprès du Seigneur parce qu'elle est dans le célibat, elle voudrait que Dieu la bénisse par un mariage, non. Elle ne va pas pleurer parce qu'elle est stérile, elle voudrait que le Seigneur lui accorde la fécondité, non. Elle va pleurer, non pas parce qu'elle est pauvre et sollicite la prospérité auprès du Seigneur, mais elle pleure à cause de ses péchés. Bien-aimés, voilà l'attitude de repentance. Et je voudrais dire que toute personne qui s'approche du Seigneur, humblement en reconnaissant leurs péchés, Jésus a dit, dans Luc chapitre 5, verset 30, 31 et 32, je ne suis venu appeler à la repentance que des pécheurs, mais pas des justes. Et le médecin n'a pas besoin des personnes en bonne santé, mais les malades. Et cette attitude de cette femme était appréciable. Elle est venue pleurer auprès du Seigneur. Sa conscience bien aiguisée lui a fait évaluer son degré de culpabilité. Et voilà qu'elle implore le Seigneur. Voilà qu'elle est en train de se prosterner devant le Seigneur. Et comment comprendre la réaction du pharisien? Le pharisien va réagir. Le pharisien va comprendre que c'est une femme pécheresse. Et tout à l'heure, nous l'avons lu. Il dit, si Jésus était prophète, il aurait su qui et de quelle espèce est cette femme qui vient de supplier. Nous aimons rejeter les gens. Mais pour terminer ce message, bien-aimé, je voudrais inviter chaque chrétien à comprendre que toute marche chrétienne dépend de la manière que nous allons commencer.
Nous allons plusieurs dans les églises. Qu'est-ce que nous allons chercher? Tu vas à l'église chercher quoi? Toi et moi qui en a, n'est-ce pas pour les miracles? N'est-ce pas pour les guérisons? N'est-ce pas pour des bénédictions quelconques? N'est-ce pas pour des voyages et des voitures? Mais regardez une femme qui vient à Jésus, non pas pour toutes ces choses, mais elle vient pleurer pour ses péchés. Et regardez, bien aimés, comme en biographie, la vie marquante de cette sœur, le témoignage de cette sœur. Et le Seigneur Jésus, avant de parler de son témoignage, la réponse de Jésus à cette femme pécheresse, dont nous revenons dans Luc, chapitre 7, au verset 47 à 50. Luc 7, 47 à 50. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Le Seigneur lui a accordé le pardon parce que sa démarche a été convenable, parce qu'elle s'est humblement humiliée devant le Seigneur. Et nous invitons tous les chrétiens à revoir leur conversion, leur début. Bien aimé, au début, quand on vient à Jésus, si notre démarche est parfaite, le reste de notre vie est influencé par ce beau commandement. Je m'en vais vous prendre 3 témoignages de cette merveilleuse sœur pour conclure que sa vie est merveilleuse. Nous avons, par exemple, dans Luc chapitre 11, le verset 38 à 42. Je dis Luc chapitre 11, le verset 38 à 42. Je le résume. Jésus vient dans une maison et rencontre 2 sœurs. La plus grande, c'est Marthe, avec Marie, sa sœur. Et regardez l'attitude de Marthe. En train de bousculer les casseroles, s'occupe du Seigneur pour le servir. Et elle se plaint de sa sœur que ma sœur Marie est paresseuse, elle ne veut rien faire. Mais le Seigneur se tourne vers elle pour dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Voyez bien, nous acclamons le Seigneur pour une telle sœur. À partir d'une belle conversion, à partir d'un bon commencement, regardez comment sa vie est jonchée de beaux témoignages. Le deuxième témoignage, c'est dans Jean chapitre 11, le verset 20 à 35. Je dis bien Jean chapitre 11, le verset 20 à 35. Leur frère Lazare était mort, le Seigneur a passé 4 jours à faire autre chose. Et lorsqu'il arrive, la première Marthe se tient sur toute sa hauteur, fièrement devant le Seigneur, et debout, elle va faire une déclaration. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Pendant ce temps, Marie était à la maison. Mais lorsque le Seigneur s'approche de leur maison et que Marie découvre que le Seigneur enfin arrive, regardez l'attitude merveilleuse de cette sœur. Elle va encore se prosterner devant le Seigneur. Et là, elle fait la même déclaration. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais attention, cette fois, l'attitude humble de cette sœur, avec la même déclaration, a touché le cœur du Seigneur. Et là, le Seigneur, il est écrit dans les Écritures, et Jésus pleura. Elle a réussi à arracher les pleurs du cœur du Seigneur. Mais sa sœur n'avait pas touché. Et la déclaration de la sœur était insensible au Seigneur. Et pour terminer, le troisième témoignage de cette merveilleuse sœur qui a bien commencé sa vie spirituelle, nous le prenons dans Jean au chapitre 12, du verset 1 à 3. Le Seigneur est arrivé à Béthanie après la résurrection de Lazare. Et nous allons voir que toujours Marthe est en train de préparer le service. Et Lazare, qui venait d'être ressuscité, était à table. Mais regardez une fois encore l'attitude de Marie. Marie, toujours au pied du Seigneur, en train d'adorer, de verser un parfum. Et toute la maison était embaumée de l'adoration. Le parfum a envahi toute la maison. Et l'Éternel, notre Dieu, bénit une telle repentance. Toi qui as écouté ce message, reviens dès les débuts de ta conversion. Regarde
Comment est-ce que tu t'es approché du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. L'équipe Écoute Dieu vous a présenté l'émission La Voix du Seigneur t'appelle. Retrouvez-la toutes les semaines sur notre site internet www.écoutedieu.com, sur notre chaîne YouTube Écoute Dieu et sur notre page Facebook Écoute Dieu. Au revoir.